Hello, salut à Dans tous. 300 mètres, sortez à droite vers autoroute 73 Sud, autoroute. Allez, on perd pas de temps dans ce deuxième épisode du carnet de voyage au Québec. On commence avec la visite de l'appartement qu'on a loué sur Airbnb. Donc ça, c'est la chambre. Bon, c'est un petit peu le bordel parce que on s'en va justement. On a passé 5 jours à Québec là. Donc ça, c'est la chambre. Très sympa. C'est assez lumineux. Il y a 2 fenêtres. Donc c'était cool. Ça, c'est l'entrée. Il y a un petit couloir. Il y a CC qui est en train de bosser. Hello CC. Il y a ça. Alors c'est pas très beau ça, mais franchement c'est vachement confortable. Il y a un immense canapé, donc c'est pour deux, c'est un logement pour deux. Télé, allez on passe par là. Ça c'est la salle de bain. Alors point très important, il y a sécheuse et laveuse, donc ça c'est très important. Parce que quand on part en road trip comme ça, là ça faisait à peu près 10 jours qu'on n'avait pas fait de lessive, donc c'était parfait. Ça c'est la cuisine, je pense que vous l'avez remarqué, immense frigidaire. Voilà. Je ferai une vidéo mais plus tard, comment on s'organise pour manger etc. pour les 2 mois, parce que forcément on va pas tous les soirs au resto. Parce que on n'a pas encore gagné au loto, mais voilà, on se fait des courses. Voilà, je ferai une vidéo vraiment sur le budget et tout, mais vraiment dédiée à ça. Là c'est vraiment plus un carnet de voyage destiné sur la ville de Québec. Donc voilà, ça c'était l'appartement. Il y a cuisine et tout, franchement il était très bien équipé, parfait quand on avait besoin de se faire à manger pour le coup, parce que dans les autres logements on n'avait pas forcément de bonnes grosses cuisines, donc là c'était parfait, plaque de cuisson, il y a même four, micro-ondes, gros frigidaire et tout, enfin bon bref, tous les ustensiles, tout ça, donc c'était parfait quand on avait besoin de manger le midi et le soir. Certains soirs c'était assez pratique. Maintenant on va parler des activités, resto, tout ça que vous pouvez faire à Québec. La Minute Imo, c'est la Minute Imo, oh yeah. Bonjour. Là, on se dirige vers Gaspésie. On a 4 heures de route, donc autant la faire là. Et puis il y a toujours CC, la copilote. Donc voilà, on va faire ça. On va parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on peut faire, de ce que vous pouvez faire à Québec. Nous on est resté donc 5 jours, donc la plupart du temps quand on était venu il y a 3 ans on était resté 3 nuits je crois, c'est ça? Ouais, 3 nuits. Donc quand on vient 2 semaines généralement c'est le temps qu'on y passe, 2-3 nuits. Nous comme ça on reste 2 mois au Québec, forcément on fait beaucoup plus slow le truc, donc on s'est permis de rester un peu plus longtemps. Donc je vais parler un petit peu de ce qu'on avait fait il y a 3 ans, des choses qu'on n'a pas forcément faites cette année, et essayer de condenser ça. Franchement 2-3 jours c'est largement suffisant sur un séjour de 2 semaines par exemple. Je parlerai aussi des restos que l'on peut faire, mais vraiment les incontournables. Il y a le Château Frontenac qui aujourd'hui est un hôtel de luxe géré par Fairmont. Donc si vous avez l'occasion et si vous avez un peu de moyens Et l'argent, ouais. franchement faites-vous ce kiff là, parce que c'est vraiment super beau. Et parce que nous on l'a pas testé, donc on peut vous dire On que peut le c'est conseiller, je peux vous dire il est comme ça, merveilleux. Non mais on a vu des photos, on s'était renseigné peut-être pour y aller, et c'est vrai que c'était quand même assez cher, donc voilà, on l'a pas fait quoi. 131, Sortez à gauche, ouais, c'est ça. c'est resté à gauche plutôt. Et donc il y a ça, il y a le Château Frontenac que vous pouvez, j'imagine, vous pouvez rentrer dedans, voir comment c'est. Nous on l'a pas fait, mais le plus intéressant c'est de faire la promenade juste en dessous du château. C'est très très beau, surtout quand il fait beau, et ça permet d'avoir une assez belle vue sur le fleuve Saint-Laurent qui passe un petit peu plus bas. Donc il y a ça. Juste à côté, il y a les plaines d'Abraham, où il y a eu, qui est assez historique, il y a eu une des principales batailles là-bas. C'est un immense parc que vous pouvez faire, c'est très sympa aussi si vous voulez aller vous promener et tout. Je crois que je me suis trompé. Non, c'est bon. Bah non, restez à gauche. Ouais,
J'ai mal au bras, un truc de fou. Bah, c'est pas grave. Donc il y a ça, les plaines d'Abraham qui sont très sympas. Quand il fait pas très beau, il y a le musée, la prison Maureen Center, qui est dans le centre du Vieux-Québec, et franchement qui est vraiment très sympa. Ça coûte 12 dollars par personne, et c'est une visite guidée d'anciennes prisons. Ça fait depuis pas très longtemps qu'ils organisent ça, qu'ils ont ouvert le lieu, donc c'est très sympa. Il y a une belle bibliothèque aussi à faire. Et juste à côté, il y a la Maison de la Littérature, qui est un endroit gratuit là, très belle bibliothèque où ils organisent des conférences, des expos, et puis il y a comme toute bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Et nous on y a passé un petit moment et c'était très sympa aussi. Il y a piano aussi, on vous file des écouteurs, tout ça, si vous voulez jouer au piano. Alors pour avoir fait des recherches sur leur ordinateur pour trouver des livres, en fait c'est une... il y a plusieurs bibliothèques du même groupe à Québec, et celle-ci c'est vraiment quasi que des romans, c'est vraiment 90% des romans. Vous avez juste un tout petit rayon développement personnel un peu qu'on a bien aimé, et voilà, mais vous n'allez pas avoir des milliers et des milliers de livres là-dessus. Donc ça justement, ça c'est dans le Vieux-Québec, et le Vieux-Québec, s'il fait un petit peu beau, franchement c'est super agréable. Il y a beaucoup de rues pavées. Je crois que, si je dis pas de bêtises, Québec c'est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord, si je dis pas de bêtises. Et franchement c'est très agréable, il y a plein de petites boutiques, plein de petits restos, de petits cafés. C'est vraiment très sympa, et il y a une boutique que vous devez absolument aller voir, c'est la boutique de Noël, je crois, je sais plus le titre. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Et comme son nom l'indique, il y a plein d'articles de Noël, des belles boules, enfin bref, vous l'avez compris, des trucs de Noël quoi. Et c'est vraiment très sympa. Des belles gosses. Il y a des belles gosses. Et donc voilà, donc ça peut vous prendre déjà peut-être une demi-journée. Et un truc à faire aussi, c'est la traversée entre Québec et Lévis. Ça permet d'avoir une super belle vue sur le château Frontenac, en prenant un petit peu plus de comment on dit ça ? Hauteur, distance ? Ouais, de distance. Ça coûte un petit peu moins de 4 dollars par personne et par trajet. Et vous traversez le fleuve Saint-Laurent, et du coup en ferry, donc c'est assez sympa en traversier. Et de préférence le faire de nuit, comme ça vous voyez les belles couleurs de la ville et les belles couleurs du château. Donc ça c'est cool. Autre chose, alors ça c'est pour ceux qui ont une voiture, et si vous en avez pas une, franchement pour le Québec c'est vrai que c'est quand même un petit peu gênant. La plupart j'imagine en prennent une. C'est d'aller sur l'île d'Orléans, qui se trouve à peu près 20 minutes du centre de Québec. C'est une île que vous pouvez faire, c'est-à-dire en tour en à peu près 1h30. Mais vous avez toujours, il y a plein de petites boutiques, des points de vue sympas, des petites randos, tout ça. Donc franchement, prévoyez pareil la demi-journée. Il y a 2 chocolateries, il y a des érablières, ce qu'on appelle en gros des cabanes à sucre, où on vous apprend à comment ils font le sirop d'érable, etc. Et il y a plein de petits producteurs en fait, il y a aussi pas mal de cidreries. Il y a beaucoup de vergers aussi là en ce moment, en fin septembre, début octobre, c'est la période des pommes, donc il y a beaucoup de cueillettes, on cueille nous-mêmes les pommes. Et des fraises aussi. Fraises, je crois qu'il y a pommes de terre, peut-être d'oignons, enfin bref. Ail. Et c'est vraiment pas mal. Il y a Cassis Nona, non, comment ça s'appelle Mona et fille, Cassis, 20 Cassis. En gros, c'est des producteurs, le mec est français, et il a monté ça à Québec, sur l'île d'Orléans. Yep. Et c'est assez sympa, il y a un resto, ils font des dégustations qui sont autour de 3 dollars. On vous fait goûter 4 types de vin de cassis. Ouais, 3 vins et une crème de cassis. Ouais. Franchement, c'est super bon, on y est retourné encore hier, vraiment extra. Donc voilà. Pas très loin de ça, un petit peu plus proche de Québec, il y a les chutes Montmorency. Il y a 3 ans, comme on l'avait fait, c'était gratuit, et là, depuis juin 2019, c'est payant maintenant, c'est 8 dollars. Ils ont transformé ça en parc national, quoi. Ça, ouais. Franchement, ça se fait quand même nous, c'est la deuxième fois, et
on a quand même payé parce que franchement c'est très impressionnant. Il y a un pont qui est au-dessus de la chute et c'est super impressionnant. Pour les plus courageux, il y a plein de marches qui permettent de descendre en bas de la chute. Pour ceux qui ont envie d'être trempés, c'est parfait. Et puis voilà, pour les flemmards qui sont descendus et qui ont la flemme de remonter, carrément de descendre, il y a un funiculaire qui permet de monter et descendre. Par contre, c'est super cher. Il y a vraiment moyen que ça vous motive à vous bouger le cul. Ouais, ça vaut pas le coup. Je crois que c'est $20 ou $25 aller-retour pour 1 minute, 2 minutes de descente. Et pour ceux qui aiment l'adrénaline, il y a aussi une tyrolienne. Ouais, c'est ça. En duo même. On peut faire un solo. Je crois que c'est 25 ou $30 par personne. Ça, pour le coup, ça doit être sympa à faire. Ils voulaient le faire, mais non, vraiment, je fais pas ça. On l'a pas fait finalement. Donc voilà, en gros, pour les activités, c'est ça. C'est parc. Ah oui, il y a le quartier Champlain qui est situé dans la basse ville. Au niveau du château Frontenac, mais juste en bas, vous le voyez quand vous êtes sur la promenade du château, c'est super sympa. Alors c'est très touristique, c'est un peu un attrape-touriste, mais franchement c'est tellement sympa. Et juste à côté de ça, il y a une basilique ou une chapelle où ils ont tourné une des dernières scènes du film avec Leonardo DiCaprio, Arrête-moi si tu peux. Pour ceux qui ont vu le film, c'est quand il se fait arrêter après sa cavale. Il y a Tom Hanks qui va le chercher. La scène est censée se passer du côté de Marseille ou Aix en Provence, je sais plus. Mais du coup, vu que l'endroit est assez vieux, c'est pavé et tout, ils ont tourné là. Donc voilà, pour les amateurs de DiCaprio, tout ça, vous pouvez faire ça, c'est très sympa. Donc voilà, en gros, pour les activités principales, il y a ça. Après, il y a des musées, tout ça. Nous, on en a fait un hier parce que c'était le musée des arts modernes, je crois. Ouais. Qui était cool. Quand il pleut, ça permet d'être au chaud. Vous avez une collection permanente qui est gratuite et sinon vous avez des collections temporaires, des expos, tout ça. C'est $22 l'entrée. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pour les activités. Sauf, je suis désolée, sauf le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Ouais, sauf le premier dimanche. Voilà. Alors ça, c'est pour les activités. Il y en a certainement plein d'autres. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à le mettre en dessous. Mais ça, c'est pour ceux qu'on a fait sur les 5 jours, principalement. Ensuite, pour tout ce qui est resto, alors, dans l'Airbnb qu'on avait, là, c'était super bien équipé en cuisine. Donc, vu qu'on est là sur 2 mois, on ne pouvait pas se permettre d'aller tous les soirs au resto et tous les soirs aller boire un verre. Puis, on était un peu KO aussi. Donc, on restait quand même assez souvent à l'appart. Mais on a testé quand même une microbrasserie qui s'appelle... comment ça s'appelle ? Une microbrasserie ? Ouais, enfin le bar qu'on a fait le premier soir. Le bureau de poste ? Non, ça je On a fait un bar ? Bon, je mettrai la photo. Ah, le truc, collaboratif un peu. Ouais, voilà. Bref, je mets la photo là. C'est un bar où ils ne servent pas à manger tout au long de l'année. Mais par contre, ils ont de super bonnes bières, pas très chères. Et tu peux ramener ta nourriture, c'est sympa. Et ouais, exact. Tu peux ou choper, par exemple, je sais pas, des sushis dans le resto d'à côté, les manger sur place. Ou carrément ramener ta bouffe. C'est vraiment bien, c'est cool, quoi, c'est sympa. Donc la bière est bonne. Ensuite, on a fait le bureau de poste. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Le concept, c'est que ça soit entrée, plat, dessert, tout est à $5,95. Et franchement, c'est pas des quantités forcément énormes, mais c'est pas non plus des tapas. C'est des plats, franchement, moi j'ai pris un burger, il y a tout, il y a burger, poutine. C'est des plats complets, hein. Enfin, c'est des... Ouais, franchement. Le mac and cheese, c'est un plat complet. Ouais, il y a des mac and cheese, il y a des faritas, pizza, enfin bref, il y a tout. C'est dans une super bonne ambiance, il y a beaucoup d'étudiants, il y a de la bonne musique. Le vendredi soir et samedi soir, essayez d'arriver quand même un petit peu tôt parce que sinon, nous on a attendu samedi soir, on est allé vers 20h. Il y a quand même 19h, on est arrivé, il y avait une demi-heure d'attente. Ouais, il y avait une demi-heure d'attente, mais franchement, ça vaut le coup. Ils font bar aussi et ils ont de la bière en pression, du cidre en pression. CC, elle a pris un cocktail. Ouais, deux cocktails. Franchement, c'est $8, je crois, les cocktails. C'est 7, 8, il y en a à 12, mais. 12, en fait, c'est des. C'est un double. Ouais, c'est un double truc. En fait, ils vous servent dans un grand verre déjà de l'alcool
avec un cocktail et ils rajoutent en plus une Corona dans le verre, Renversé, trop cool. renversé. On Ouais. l'avait fait il y a 3 ans parce ils en ont un à Trois-Rivières et un à Québec. Et on avait testé celui de Trois-Rivières et en prenant justement ce truc-là qui est à 12 $, je crois. Ouais, C'était cool. cool. Si vous avez envie de vous défoncer le crâne, Oh, non. franchement, ça, ouais, il faut manger quoi. Et donc il y a ça, bureau de poste, très sympa du coup. Et hier soir, on a testé Nina Pizza napolitaine. Tout ça, c'est très sympa. Si vous avez l'occasion, je mets le lien en dessous de l'Airbnb qu'on a loué. Tout ça, c'est à peu près à 10 minutes en bus. Donc franchement, c'est super cool, bien pratique. Il y a l'arrêt de bus à 3 minutes. Et Nina Pizzeria Napolitaine, c'est une des premières pizzas qui remonte sur Google. Et franchement, c'est super bon. Les pizzas sont un petit peu plus chères que Domino's Pizza, etc. forcément. Mais c'est 16 $, je crois, la pizza. Mais c'est au feu de bois. Et franchement, elles sont super bonnes. Ouais, ça va Vraiment, entre 14 et 20 quoi. Entre 14 et 20, franchement, extra. Donc voilà, après il y a plein de cafés, Starbucks. On a fait une chocolaterie dans le Vieux-Québec aussi, très cool. Ouais, Erico, Chocomusée, c'est un mini musée que vous faites tout seul. Et après, il y a la petite boutique. Voilà, Voilà. c'est très beau. Donc voilà pour ce deuxième épisode carnet de voyage au Québec. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Il y a aussi, comme près de Mont-Tremblant, il y a Chocolato ici. Et j'ai ouais. pris une petite glace molle. Cette fois-ci, j'ai testé marbré, chocolat vanille avec glaçage café. C'était ouf. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Et il y a la rue Saint-Jean aussi, où justement il y a Chocolato, où il y a beaucoup de bars, c'est assez animé. Il y a des restos, beaucoup de magasins. Voilà, c'est la rue la plus animée, hein, je pense. C'est la rue de la soif, ils appellent ça la rue de la soif. Exactement. Il y a des belles couleurs derrière nous. Wow. Et donc là, on se rend en direction de la Gaspésie. On va passer 3 semaines. On commence avec Sainte-Flavie, etc. Je suis pas sûr de faire un vlog. Allez voir sa chaîne. Ouais, On sortira je vais en faire certainement un un vlog là-dessus. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant que c'est chaud dans notre tête, ça se passe en dessous en commentaire. Et je vous dis à très vite. Salut! Ciao, ciao.